Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Blob Ranger, la chaîne où je vous explique comment réussir votre safari en Afrique, comment réussir votre voyage et où je vous donne tous les bons conseils. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre à la question où faire un safari en Afrique en 2025. Donc une question qui se pose beaucoup. Pourquoi choisir une destination plutôt qu'une autre? À quel profil de voyageur correspond une destination? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui donc dans cette vidéo. Alors moi, l'objectif, donc, c'est de vous faire plutôt une vidéo récapitulative avec les informations. Je vais pas forcément vous montrer beaucoup de contenu vidéo dans cette chaîne. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux qui font déjà ça, Instagram, TikTok, où vous pouvez voir des images. Mais là, moi, c'est plutôt vous donner les informations et comme ça, vous pouvez les retrouver vous-même dans les vidéos, dans les visuels, quoi. Alors du coup, on va commencer par sûrement la destination la plus connue pour faire un safari, l'Afrique du Sud. C'est connu pour une raison bien particulière, c'est que c'est l'endroit où c'est le plus simple de faire un safari. Les infrastructures sont très développées, vous avez beaucoup de routes, vous avez beaucoup d'hébergements dans les parcs et à l'extérieur, donc dans les parcs, naturels de faire des safaris. Vous avez la possibilité de faire des safaris en self-ride et ça, c'est quand même une option qui est très économique par rapport à d'autres destinations. Self-drive, ça veut dire que, voilà, vous êtes pilote de votre véhicule et vous rentrez dans le parc avec. Très, très pratique si vous prenez un véhicule de type SUV. L'Afrique du Sud, c'est bien sûr un endroit où vous allez pouvoir voir les Big Five, donc qui sont les 5 trophées à rechercher, lors d'un safari. Voilà, je pourrais lui les présenter, dans une autre vidéo et ensuite, pour à chaque fois, pour chaque destination, je vais présenter aussi d'autres points d'intérêt. Comme ça, si vous êtes intéressé par d'autres choses que le safari, bah, vous pourrez voir il y a quoi dans le pays. 3 choses en particulier, le Belltopper Canyon qui a l'avantage d'être, juste à côté donc du parc Kruger, qui est le plus grand parc, safari, d'Afrique. Voilà, vous avez, un magnifique, canyon qui est juste à côté, voilà, le Dye River Canyon, qui est très connu parce que c'est un canyon qui est ouvert et aussi par la forme donc, de ces 3 montagnes qui pensaient à des huttes, soit de maisonnettes traditionnelles typiques. Vous pouvez les retrouver dans plusieurs destinations en Afrique. Vous avez bien sûr la ville de Cape Town. Voilà donc très, très belle ville, ville où vous pouvez faire des randonnées à l'intérieur de la ville, parce qu'il y a des magnifiques montagnes. Vous avez la plage, voilà, vous avez beaucoup de choses à faire à Cape Town et dans les alentours. Donc c'est pas une vidéo sur Cape Town, donc je vais pas plus m'attarder, mais vraiment très intéressant comme ville, Cape Town. Et voilà, on peut aussi citer, la Garden Road, qui est, une route qui longe toute la côte de l'Afrique du Sud. Elle est immense cette route, je sais même plus, enfin c'est, on parle en centaines de kilomètres, mais c'est vraiment énorme et voilà, donc elle part, du Cap et passe par plein de villes comme, le Port Elizabeth, Knysna, voilà, beaucoup de villes, d'Afrique du Sud et voilà, c'est très joli à voir et vous avez des belles plages également le long de cette route. Voilà, donc ça, c'est la première destination, l'Afrique du Sud, qui va bien convenir donc aux voyageurs qui veulent par exemple faire un premier safari dès leur bus, c'est une bonne destination pour commencer l'Afrique. Ensuite, je peux vous parler de la Namibie. Voilà, autre destination très intéressante pour les safaris. Vous avez 2 grands parcs particuliers où les faire. Il y a la réserve naturelle, d'Etosha et le désert du Kalahari qui, chevauchent, 3 pays d'ailleurs au passage. L'avantage en Namibie, c'est que vous avez des safaris qui sont, vraiment très accessibles parce que, par exemple, l'entrée pour, Etosha, c'est de l'ordre de 7 € par personne. Voilà, donc vous verrez les prix ensuite des prochaines destinations, c'est pas la même chose. Alors c'est vrai que je sais que le billet d'avion pour la Namibie et les hébergements connaissent être très chers. C'est d'ailleurs ce que je veux dire ici dans le choix aventurier ou loge de luxe. Mais les safaris ont en tout cas l'avantage d'être, assez économiques. Pour, le mode de voyage en Afrique du Sud en Namibie pardon, vous avez 2 modes principaux, qui vont nettement faire changer votre budget. C'est le mode aventurier ou le mode lodge de luxe. En fait, il y a très peu d'hébergements en Namibie, l'offre est vraiment faible et du coup, vous pouvez, choisir entre ces 2 modes-là. Aventurier, en gros, vous allez louer votre 4x4 avec une tente sur le toit. Voilà, donc vous allez faire puis camping dans ce qu'on appelle des campsites, tout à travers tout le pays et voilà, donc ça, c'est l'option économique parce que les campsites, vous allez en général payer entre 10 et 20 € pour passer la nuit dans un campsite.
Voilà et notre deuxième option que vous pouvez avoir, c'est les lodges de luxe et voilà, comme son nom l'indique, c'est une autre manière de voyager en Namibie pour des budgets là beaucoup plus élevés. On parle de plusieurs centaines d'euros, la nuit pour dormir dans ces endroits. Alors certes, c'est magnifique, mais voilà, il faut savoir que ça a un coût. La Namibie a ensuite, l'avantage d'avoir beaucoup, beaucoup de points d'intérêt, et notamment des paysages à couper le souffle. Vous avez tout d'abord, Sesriem, je pense que vous avez déjà vu cette image, d'un désert avec des dunes de sable qui entourent un marais de Sem. C'est vraiment très, très beau, un des plus beaux endroits que j'ai pu voir en Namibie donc voilà, je vous recommande vivement d'y passer si vous prévoyez un safari en Namibie. Ensuite, Sandwich Harbour, vous avez, là aussi, très, très connu et puis, ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez faire là, donc une excursion en 4x4 avec, un guide qui vous emmène donc à cet endroit-là, Sandwich Harbour et cet endroit qui est connu parce que, bah, vous avez des dunes de sable immenses qui rencontrent, l'océan. Voilà, très, très bel endroit et à la fin, voilà, je voulais aussi vous montrer Tweefelfontein. Voilà, vous pouvez retrouver les noms, bien sûr dans la vidéo à l'écrit et si vous écoutez, si vous êtes plutôt en mode écoute de la vidéo et voilà, vous avez accès, aux noms et Tweefelfontein, donc ça va plutôt être, un spot, d'histoire. Ceux qui, voilà, veulent avoir une part, d'histoire dans leur voyage, c'est un gros plus. C'est en fait les premiers dessins de l'homme qui ont été faits à cette période et voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir sur place, mais ça vaut le coup de l'ajouter à votre itinéraire. Voilà pour, la Namibie. Ensuite, je vais bien vous présenter, la Tanzanie. Je pense que vous l'attendez beaucoup dans ce classement parce qu'elle est très appréciée, très appréciée pour les safaris, notamment pour, les voyages en ligne de miel, voilà, c'est aussi parce qu'elle a l'avantage de coupler, heu, les safaris avec, de magnifiques plages sur l'archipel de Zanzibar, que vous connaissez. Il y a beaucoup de réserves naturelles en Tanzanie, ce qui en fait vraiment une destination magnifique. Concrètement, si vous allez là-bas, vous allez faire des safaris exceptionnels, et aller voir les Big 5, sans souci. Par contre, voilà, il faut savoir que là, c'est des safaris uniquement avec guide et qui dit safari avec guide dit, un autre budget. Il faut prévoir, plusieurs, dizaines, voire centaines d'euros. Ça dépend vous avez pris combien pour, faire une journée de safari avec un guide et ça dépend si vous le voulez, de manière, privée ou en public. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que, d'autres personnes avec vous, pendant ce safari ou vous voulez être en intimité? Voilà, donc comme je l'ai dit, dans les autres points d'intérêt de la Tanzanie, vous avez bien sûr l'archipel de Zanzibar, hein. On est sur, les plages de sable blanc avec, les eaux turquoises, tout ce qu'on aime, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant comme destination. Si vous voulez coupler en mode vacances, ce sera très, très bien. Et pour ceux qui sont plutôt fans de randonnée, vous avez, le Kilimandjaro qui est, la montagne derrière là. On voit pas forcément très bien, nous. C'est qui est, le plus gros sommet, d'Afrique et que vous pouvez, donc décider et d'arpenter et de marcher au sommet. Voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Le Kilimandjaro qui est entre 2 pays, dont on va parler après parce que, voilà, justement, c'est, une autre destination safari, très importante dont je vais vous parler, le Kenya et le Kenya, en gros, si je fais simple, c'est la Tanzanie en moins cher. Voilà, donc vous avez aussi beaucoup de parcs naturels, voilà, beaucoup de lieux où faire des safaris, avec des guides. Là aussi, c'est avec des guides. Donc vous allez me dire, ça reste toujours ça sur cet aspect. Oui et c'est vrai, c'est pas donné non plus le Kenya, mais pour, des personnes qui souhaitent un endroit, une destination de vacances où faire safari, plus la plage, bah, voilà, comme je le montre dans les points d'intérêt, vous avez Jenny Beach, vous avez plein d'autres plages, vous avez l'archipel de Lamu. Voilà, vous avez beaucoup de choses, à faire en Kenya si vous voulez passer des vacances et vous avez aussi, le Kilimandjaro, toujours pareil, donc si vous voulez, faire de la randonnée, il y a Kenya et la Tanzanie, vous pouvez le faire depuis les 2 pays et voilà pour le Kenya que je vous recommande vivement de faire comme un safari si vous avez envie de faire passer des vacances en même temps et que votre budget est plus serré que, pour aller en Tanzanie. Voilà donc pour les destinations les plus «connues» entre guillemets. Maintenant, j'aimerais quand même vous présenter, une dernière destination qui est assez peu connue au final et sous-cotée, mais dont il y a bien des raisons à ça, vous me verrez. Et c'est le Botswana. Botswana, magnifique endroit pour faire, des safaris. Vous avez notamment le delta de l'Okavango, voilà, qui est un immense delta où vous pouvez faire des safaris aquatiques.
Donc comme on le voit là sur l'image avec, un guide, vous notez sur une barque. Vous pouvez penser au début que c'est pas forcément, très très safe, de le faire, mais bon les guides ont l'habitude, vous inquiétez pas à ce sujet. Après c'est vrai que ça correspond plutôt à un type de safari pour un voyageur expérimenté qui a déjà fait des safaris. Mais voilà, sachez en tout cas que si vous faites des safaris dans tous les autres pays, que j'ai mentionnés avant, la Namibie, le Kenya ou même l'Afrique du Sud, si vous leur demandez où est-ce qu'il y a les plus beaux safaris, ils vous diront tous le Botswana, parce que voilà, c'est des paysages vraiment différents des autres safaris. Mais voilà, c'est pas forcément pour un voyageur débutant et en plus, vu qu'il y a peu d'infrastructures développées pour le tourisme, ça fait que les budgets ont tendance, à gonfler très, très vite. Mais voilà, Botswana, magnifique endroit avec aussi, il y avait aussi le désert du Kalahari donc comme je le disais qui est entre la Namibie et l'Afrique du Sud et le Botswana du coup. Donc un désert de sable rouge, vraiment très beau. Vous avez, les fameuses chutes Victoria qui sont pour moi les plus belles chutes au monde et voilà, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie et le Botswana peut vous permettre de l'allier pendant votre voyage et bah, qu'après, vous avez plein de choses à voir, je vous mets bien sûr pas tout, mais s'il y a des destinations en particulier qui vous intéressent, je pourrais faire, des vidéos plus détaillées sur eux. Je vous laisse me dire en commentaire si c'est le cas et voilà pour cette vidéo et donc je vous ai montré, les 5 destinations, les plus intéressantes, je pense, pour un safari. Sachez que, sur notre site, donc Globe Ranger, vous avez aussi un détail du guide des destinations. Vous avez même une sixième destination, qui est assez originale aussi, qui est Guerre-Trélissu et vous avez tous les conseils là-dessus. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, si vous avez des interrogations ou si vous voulez plus d'informations, en détail, plus de pays en détail, tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que là, dans ce guide des destinations, vous avez le choix. Si vous êtes là, pour un premier safari, l'Afrique du Sud, ça ferait bien. Si vous êtes pour des vacances, voilà, le Kenya, si vous avez un budget un peu plus serré, la Tanzanie, si vraiment vous avez un gros budget, parce que là, vous allez faire, voilà, un voyage exceptionnel. Et puis, si vous êtes plutôt en mode, aventurier, loge de luxe, la Namibie, c'est excellent pour faire, un vrai road trip, du pays. En 4x4, c'est vraiment magnifique. Ou même dans les loges de luxe, c'est de très beaux endroits. Et enfin, le Botswana sera plutôt pour, quelqu'un qui a déjà fait plusieurs safaris et qui veut quelque chose de différent. Et là, l'expérience, est vraiment dingue et à couper le souffle. Voilà, c'est tout pour, cette vidéo sur les destinations, d'Afrique pour faire des safaris et je vous dis à très vite. Prochaine vidéo, à plus.